Mon fils, ma fille, je suis celui qui te connaît depuis toujours. Aujourd'hui, je viens te parler directement de ce qui te préoccupe, ta vie financière. Beaucoup d'entre vous ont été en difficulté, subissant le poids des factures, des dettes et l'incertitude du lendemain. Je vois vos larmes lorsque vous êtes à court d'argent avant la fin du mois. J'entends vos prières silencieuses pour obtenir du soulagement. Je connais la honte que certains d'entre vous ressentent lorsqu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille comme ils le souhaiteraient. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. Ta vie financière n'est pas une mince affaire pour moi. Souviens-toi que j'ai promis de pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire. Aujourd'hui, je vous déclare, des changements arrivent, ni par magie, ni par hasard, mais parce que je vous ouvrirai les yeux sur des opportunités que vous n'avez pas encore vues. Je vous donnerai la sagesse de gérer ce que vous avez déjà. Je mettrai sur votre chemin des personnes qui vous aideront à grandir. La prospérité que je vous réserve ne vise pas seulement à vous remplir les poches, mais aussi à vous permettre d'être un vecteur de bénédiction. Si je vous accorde la prospérité, ce n'est pas seulement pour votre confort, mais aussi pour que vous puissiez aider ceux qui sont dans le besoin, soutenir mon œuvre et témoigner de ma bonté. Beaucoup pensent que l'argent et la foi ne font pas bon ménage. C'est faux. Je veux des enfants prospères qui utilisent leurs ressources avec sagesse. Souvenez-vous que la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiennent. L'or et l'argent sont à moi, et je veux les partager avec vous. Mais attention, ne recherchez pas l'argent plus que moi. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas l'argent qui apportera la paix à votre cœur, mais la certitude que je suis avec vous. Je veux que vous commenciez à changer d'état d'esprit dès aujourd'hui. Cessez de vous considérer comme quelqu'un voué à la pénurie. Voyez-vous plutôt comme quelqu'un que je veux bénir, non pas pour vos mérites, mais pour mon amour. Quand vous recevez, n'oubliez pas d'être reconnaissant. Quand vous êtes dans l'abondance, n'oubliez pas de partager. Quand les temps sont durs, n'oubliez pas de faire confiance. Mon plan pour votre vie financière inclut la liberté. Libéré des dettes, libéré de la peur, libre de vivre généreusement. Il est important que vous persévériez jusqu'au bout de ce voyage que nous entamons ensemble. N'abandonnez pas au premier obstacle. Les plus grandes bénédictions viennent généralement après les plus grands défis. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Aujourd'hui, j'accepte la prospérité que Dieu a pour moi ». Cette simple déclaration montrera que vous êtes ouvert à recevoir ce que j'ai préparé. Souvenez-vous, je ne vous promets pas une richesse instantanée, mais je vous promets que si vous marchez dans mes voies, vous bénéficierez de ma providence. Pas à pas, jour après jour, vous constaterez ma fidélité dans votre vie financière. Je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis le Dieu de l'impossible. Et aujourd'hui, je déclare à votre sujet, votre vie financière est sur le point de changer, car moi, le Seigneur, je suis dans votre vie. Mon fils, lorsque tu comprendras vraiment que ta vie financière est entre mes mains, une paix profonde s'emparera de ton cœur. Il ne s'agit pas d'accumuler des trésors terrestres, mais de comprendre que je désire te faire prospérer afin que tu sois un canal de bénédiction. Regardez autour de vous. Tout arbre fruitier a d'abord fleuri. Toute récolte abondante a d'abord nécessité une graine plantée au bon moment. Il en va de même pour votre prospérité. Elle obéit aux principes divins que j'ai établis depuis la création. Beaucoup de mes enfants restent endettés, non pas parce que je le souhaite, mais parce qu'ils ignorent mes principes de multiplication. Quand tu apprendras à bien gérer les petites choses, je te ferai beaucoup plus confiance. La fidélité dans les petites choses ouvre les portes aux grandes choses. Je veux que vous compreniez, votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Tout comme j'ai fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et les fait entrer en terre promise, je veux vous faire passer de la disette à l'abondance. Mais rappelez-vous qu'ils ont dû marcher, suivre mes instructions, faire confiance lorsque le chemin semblait incertain. Au fond de toi, je sais que tu doutes parfois de ma capacité à transformer ta situation financière. Tu portes les blessures de tentatives passées, de promesses non tenues, d'efforts qui semblaient vains.
Aujourd'hui, je te le dis, laisse ces souvenirs derrière toi. Ne laisse pas le passé définir ton avenir. Si vous croulez sous les dettes en ce moment, sachez que je ne suis pas déçu de vous. Je ne vous juge pas pour les décisions que vous avez prises sans mon aide. Je suis là pour vous aider à prendre un nouveau départ, pour vous montrer une nouvelle voie. Des signes de ma providence vous entourent chaque jour, mais ils passent souvent inaperçus. Apprendre à les reconnaître est essentiel pour grandir et prospérer. Dans le livre « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, vous trouverez des outils précieux pour identifier quand j'ouvre des portes financières dans votre vie. Cette connaissance n'est pas nouvelle, elle est présente dans ma parole depuis le début. Quand mon fils Salomon a demandé la sagesse plutôt que la richesse, je lui ai donné les deux. La sagesse de gérer les ressources vient de moi et je souhaite la partager avec vous. À ce stade, j'aimerais que vous fassiez une pause. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez une vie libérée des soucis financiers. À quoi ressemblerait un réveil sans le poids des dettes? À quoi ressemblerait une aide généreuse? À quoi ressemblerait un investissement dans l'expansion de mon royaume sans limite? Cette vision n'est pas un fantasme, c'est l'avenir que j'ai pour vous. Partagez dans les commentaires, je suis prêt à recevoir la sagesse financière de Dieu. Cette déclaration ouvrira votre cœur aux vérités que je souhaite vous révéler. Beaucoup croient que la prospérité ne dépend que du travail acharné. Travailler est important, certes, mais sans ma direction, c'est comme ramer à contre-courant. Marcher dans mes voies, c'est comme naviguer avec le courant. Le même effort vous mène bien plus loin. Des obstacles invisibles entravent votre prospérité. Certains sont spirituels, malédictions générationnelles, décisions passées, fréquentations néfastes. D'autres sont pratiques, manque de connaissances, habitudes destructrices, manque de planification. Aujourd'hui, je déclare que ces obstacles seront levés, un par un, à mesure que vous vous abandonnez totalement à moi. La véritable richesse commence à l'intérieur. Lorsque votre cœur est en harmonie avec mon dessein, j'attire dans votre vie des opportunités que vous ne pourriez jamais créer seul. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des coïncidences divines ordonnées par moi. Si cette information vous touche, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. Votre interaction n'est pas un simple numéro, c'est une déclaration de foi, une reconnaissance de ma parole. Maintenant, soyez attentifs. La transformation financière que je vous promets ne se fera pas du jour au lendemain. Tout comme un arbre ne pousse pas en un jour, votre prospérité se développera avec le temps. Il y aura des saisons de plantation, de croissance, de taille et de récolte. Chaque saison a son utilité. Pendant la saison des plantations, on a l'impression de perdre. On investit des ressources, du temps et de l'énergie dans quelque chose qu'on ne voit pas encore. Beaucoup abandonnent à ce stade, faute de résultats immédiats. Mais je vous le dis, restez fidèles à vos plantations. Pendant la saison de croissance, vous commencez à voir de petits signes de changement. Une dette que vous avez réussi à rembourser. Une opportunité inattendue. Une nouvelle connaissance qui a transformé votre façon de gérer votre argent. Célébrez ces petits débuts. Ils sont la promesse de grandes choses à venir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Tout comme je vous ai contacté aujourd'hui, je souhaite toucher d'autres personnes à travers vous. Votre partage pourrait être le début d'une transformation financière pour quelqu'un d'autre. En cette période de taille, vous pourriez avoir l'impression de reculer. Vous devrez peut-être réduire vos dépenses, abandonner certains partenariats ou abandonner des investissements inefficaces. La taille est douloureuse, mais elle est nécessaire à une croissance saine. N'ayez crainte en cette période. Je suis avec vous, même dans les moments de perte apparente. Et enfin, la saison des récoltes. C'est la manifestation visible de ma promesse dans votre vie. C'est le moment où vous connaîtrez l'abondance que j'ai toujours prévue pour vous. Mais rappelez-vous, la récolte n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau cycle de plantation. Le but de la récolte est de vous nourrir, vous et les autres, et de fournir des semences pour les prochaines plantations. Les principes que je vous dévoile aujourd'hui sont détaillés dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien »,
N'hésitez pas à consulter le lien dans les commentaires. Cette ressource est un cadeau que j'ai spécialement créé pour vous, afin de vous guider dans cette nouvelle étape de votre vie financière. Si ce contenu vous touche, montrez-moi votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste me montre que vous recevez ma parole avec joie. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose de puissant. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Tout comme j'ai parlé et que le monde a été créé, vos déclarations façonnent votre réalité financière. Lorsque vous dites « je n'aurai jamais assez d'argent », vous créez une limite. Lorsque vous déclarez « je suis béni et prospère », vous ouvrez les portes spirituelles de l'abondance. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos paroles. Éliminez les expressions de pauvreté, de pénurie et de défaite. Remplacez-les par des mots de foi, d'abondance et de victoire. Même si votre compte en banque vous dit le contraire, déclarez ce que ma parole dit de vous. Pour consolider cet enseignement, je vous invite à pratiquer quotidiennement cette prière. Père céleste, je te remercie de pourvoir à mes besoins. Je déclare que je prospère dans tous les domaines de ma vie. Je reçois ta sagesse pour gérer les ressources que tu mets entre mes mains. Les portes de l'abondance me sont ouvertes et je marche dans ta providence surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas magique, c'est une déclaration de foi qui aligne ton cœur sur mes desseins. Il la répète avec conviction, même lorsque les circonstances semblent la contredire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. J'ai d'autres révélations à partager avec vous dans les prochains jours et je ne veux pas que vous en manquiez une seule. Chaque message est une pièce du puzzle de votre transformation financière. Beaucoup de mes enfants vivent en dessous de ce que j'ai imprévu pour eux car ils ignorent leurs droits spirituels. En mourant sur la croix, mon fils Jésus a non seulement assuré votre salut éternel, mais il a aussi brisé la malédiction de la pauvreté sur votre vie. Vous avez été rachetés de la malédiction de la loi, qui inclut le manque et la privation. Cependant, tout comme un prince qui ignore son identité peut vivre comme un mendiant, beaucoup de mes enfants vivent dans la pauvreté parce qu'ils ignorent leur richesse en Christ. Connaître la vérité vous rendra libre. Et la vérité est la suivante. Vous étiez destiné à prospérer. Votre prospérité ne dépend pas de l'économie mondiale, des décisions gouvernementales ou des circonstances qui vous entourent. Si vous me faites confiance, je peux vous faire prospérer même en période de disette, tout comme j'ai nourri le peuple d'Israël dans le désert avec de la manne et des cailles. Je peux subvenir à vos besoins de manière surnaturelle. Cependant, ne négligez pas l'importance de votre participation à ce processus. La prospérité est un partenariat entre le divin et l'humain. Je fournis les semences, la pluie et le soleil, mais vous devez labourer la terre, planter et récolter. N'attendez pas de moi que je fasse pour vous ce que je vous ai donné la capacité de faire. Je bénirai le travail de tes mains. Je te rendrai favorable aux yeux des stratèges. Je multiplierai les fruits de ton travail, mais je ne peux bénir l'inactivité ou l'irresponsabilité. Ma grâce n'est pas un permis. Pour la paresse, c'est le pouvoir de produire au-delà de tes capacités naturelles. La dîme est un principe fondamental de prospérité, non pas parce que j'ai besoin de votre argent, mais parce qu'elle est une déclaration que vous reconnaissez que tout vient de moi et que vous me faites confiance pour subvenir à vos besoins. C'est un acte d'adoration et d'obéissance qui ouvre les portes du ciel sur votre vie. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées. Je vous ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous une bénédiction infinie. Il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'une invitation à éprouver ma fidélité. En plus de la dîme, je vous enseigne le principe des semailles. Ce que vous semez, vous le récolterez. Si vous semez la générosité, vous récolterez la générosité. Si vous semez l'avarice, vous récolterez l'avarice. La mesure avec laquelle vous donnez sera la mesure avec laquelle vous recevrez en retour, pleine, tassée, débordante. Ne donnez pas en
espérant recevoir en retour. Ce n'est pas donner, c'est marchander. Donnez avec joie, sans arrière-pensée, et laissez-moi la récompense. Je suis un Dieu juste, et je n'oublierai pas votre œuvre, ni l'amour que vous avez montré pour mon nom, en servant et en continuant à servir les saints. Votre prospérité a un but plus grand que votre confort personnel. Vous avez la chance d'être une source de bénédiction. En prospère, vous pouvez contribuer davantage à l'expansion de mon royaume. Vous pouvez soutenir les missionnaires, soutenir les ministères, aider les personnes dans le besoin et investir dans des projets qui transforment des vies. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous n'aviez aucune contrainte financière. Combien de vies pourriez-vous toucher? Combien de personnes souffrant de la faim pourriez-vous nourrir? Combien d'orphelins pourriez-vous héberger? C'est ma vision. Non seulement consommer davantage, mais servir davantage. Si cet enseignement transforme votre état d'esprit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous les nouveaux messages. J'ai encore beaucoup à vous révéler sur les principes du royaume qui gouvernent votre prospérité. Je tiens à vous mettre en garde contre un danger, l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Lorsque l'argent devient votre Dieu, lorsqu'il occupe une place centrale dans vos pensées et vos décisions, vous devenez vulnérable à toutes sortes de tentations et de pièges. L'argent est un bon serviteur, mais un maître redoutable. Quand l'argent vous sert, il peut servir mes desseins. Quand vous servez l'argent, vous disparaissez de mon cœur et de mes voies. La véritable prospérité passe par la libération de l'esclavage de l'argent. Pour beaucoup, les blocages financiers ont des racines émotionnelles et spirituelles profondes. Traumatismes liés à l'argent durant l'enfance, croyances limitantes héritées des parents, blessures de rejet et d'abandon. Tous ces facteurs peuvent créer des obstacles invisibles à la prospérité. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », dont le lien figure dans les commentaires, vous trouverez des outils pour identifier et éliminer ces obstacles. N'attendez plus. Votre avenir financier commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui. L'un des plus grands obstacles à la prospérité est l'esprit de pénurie. Cet état d'esprit vous fait croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, qu'il faut se battre férocement pour des ressources limitées, que tout gain pour autrui est synonyme de perte pour vous. Ce n'est pas mon état d'esprit. Je suis le Dieu de l'abondance. J'ai créé un univers d'abondance et non de pénurie. Il y a plus qu'assez pour tous mes enfants. En acceptant cette vérité, vous cessez de fonctionner en compétition et commencez à agir en créateur, en créant de la valeur, des solutions et des opportunités bénéfiques pour vous et pour les autres. Ton identité d'enfant inclut l'accès aux ressources du royaume. Tu n'es pas un orphelin spirituel qui doit lutter seul. Tu es un enfant bien-aimé, ayant droit à un héritage. Ce changement d'identité transforme complètement ton rapport à l'argent et à la prospérité. Si cet enseignement vous est bénéfique, partagez-le avec vos proches. Votre geste d'amour pourrait changer radicalement la vie financière de quelqu'un. Je veux que vous compreniez également le pouvoir des associations. Vos fréquentations influencent directement votre prospérité. Entouré de personnes de foi, de vision et d'excellence vous permet d'élever vos propres standards. En revanche, fréquenter des personnes négatives, mesquines et défaitistes vous confère ces mêmes caractéristiques. Choisissez judicieusement vos relations. Recherchez des mentors qui correspondent à vos aspirations. Évitez les relations qui sapent votre énergie et minent votre foi. Impossible de voler comme un aigle si vous êtes constamment entouré de poules. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre avenir financier. Les petites décisions du quotidien, comment vous dépensez votre argent, comment vous gérez votre temps, où vous investissez votre énergie, s'accumulent au fil du temps et déterminent votre situation financière. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites décisions. Une petite épargne quotidienne multipliée au fil des ans devient une réserve importante. Un petit investissement régulier se transforme en un actif important.
Une petite graine de générosité se transforme en une récolte abondante. Laissez un oui dans les commentaires si vous êtes prêt à apporter les changements nécessaires pour vivre la transformation financière que je vous promets. Votre engagement public renforcera votre détermination. Un principe fondamental que beaucoup négligent est le pouvoir du contentement. Apprendre à être satisfait en toute situation ne signifie pas se résigner à la pauvreté. Cela implique une liberté intérieure qui permet de prendre des décisions financières éclairées, sans peur ni cupidité. Lorsque vous êtes satisfait, vous n'achetez pas impulsivement pour combler un vide émotionnel. Vous ne vous endettez pas pour impressionner les autres. Vous ne gaspillez pas vos ressources à essayer d'acheter le bonheur. Le contentement est un terreau fertile où la véritable prospérité peut s'épanouir. La gratitude est également essentielle à votre transformation financière. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si cela semble infime, vous ouvre la porte à recevoir davantage. L'ingratitude, en revanche, bloque le flux de la prospérité. Commencez chaque journée en étant reconnaissant pour tout ce que je vous ai déjà donné, et vous verrez comment cela transforme votre perspective et votre réalité. La patience est une vertu indispensable sur le chemin de la prospérité. Nombreux sont ceux qui tombent dans des pièges financiers en cherchant à s'enrichir rapidement. Les stratagèmes qui promettent de l'argent facile se soldent souvent par des pertes et des déceptions. La véritable richesse se construit avec du temps, de la persévérance et des principes solides. Prenez votre temps. Tout comme un arbre robuste pousse lentement mais perdure de génération en génération, votre prospérité, bâtie sur mes principes, perdurera et se multipliera au fil du temps. Résistez à la tentation de prendre des raccourcis. Le chemin le plus long est souvent le plus sûr et le plus gratifiant. Votre esprit a besoin d'être renouvelé pour vivre une transformation financière. Nombre de vos limites actuelles se manifestent d'abord dans votre pensée avant de se manifester dans votre réalité. En changeant votre façon de percevoir l'argent, vous modifiez la façon dont l'argent entre dans votre vie. Ma parole est l'outil le plus puissant pour renouveler votre esprit. Méditez-la jour et nuit. Étudiez ce qu'elle dit sur la prospérité, la provision, la gestion et la générosité. Remplacez les mensonges profondément enracinés par la vérité de ma parole et vous verrez une transformation. Le pardon est également essentiel à votre liberté financière. Les blessures non résolues, notamment financières, peuvent créer des blocages spirituels qui entravent la prospérité. Pardonnez à ceux qui vous ont causé du tort financièrement. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Le pardon libère non seulement votre cœur, mais aussi vos finances. Je veux que tu saches que j'œuvre en coulisses dans ta vie, préparant des opportunités, des connexions et des bénédictions que tu ne peux pas encore entrevoir. Même quand il semble que rien ne se passe, je déplace des montagnes pour te faire place. Fais confiance à mon timing parfait. Ta foi est la monnaie du royaume. Sans foi, impossible de me satisfaire. La foi me guide, accède à mes ressources, concrétise mes promesses. Non pas une foi théorique, mais une foi pratique, démontrée par des actions concrètes en accord avec tes convictions. Si vous appréciez ce message de transformation, merci de laisser un j'aime en guise de remerciement. Votre soutien nous permet de le transmettre à davantage de personnes qui en ont besoin. Beaucoup de mes enfants vivent dans des difficultés financières constantes parce qu'ils tentent de bâtir leur prospérité sur de mauvaises fondations. Construire sur le sable du matérialisme, de l'ambition égoïste ou de la comparaison avec les autres mènera inévitablement à l'effondrement. La véritable prospérité repose sur le roc de mes principes éternels. Ces principes incluent l'intégrité dans toutes les transactions, le travail assidu comme forme d'adoration, la générosité comme style de vie, pas seulement comme un événement occasionnel, et une vision de l'intendance, reconnaissant que tout ce que vous avez est à moi, confié à vous, pour que vous le gériez avec sagesse. La peur a été un véritable voleur dans la vie financière de beaucoup. Peur du manque, peur de l'échec, peur de perdre ce qui a déjà été accompli.
Cette peur paralyse, empêche de prendre des risques calculés et sabote les opportunités. Aujourd'hui, je déclare que je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de modération. Remplacez la peur par la foi. Quand la peur frappe à la porte, envoyez la foi pour y répondre. La peur voit les obstacles, la foi voit les opportunités. La peur se concentre sur la pénurie, la foi se concentre sur l'abondance. La peur vous attache au passé, la foi vous propulse vers l'avenir que j'ai préparé pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre état d'esprit financier et par conséquent votre réalité matérielle. La simplicité est un principe souvent négligé, mais elle est fondamentale pour une véritable prospérité. Ne confondez pas simplicité et pauvreté. La simplicité est l'art de vivre avec un but en éliminant le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. En adoptant la simplicité, vous réduisez votre stress financier, augmentez votre capacité à épargner et à investir, et créez de l'espace pour ce qui vous procure une satisfaction durable. Une vie simple, axée sur les relations et un but, est souvent plus riche qu'une vie d'ostentation et d'accumulation effrénée. Le principe du repos est également essentiel à votre prospérité. Beaucoup de mes enfants sont tellement occupés par la course à l'argent qu'ils sacrifient leur santé, leurs relations et leurs liens avec moi. Ce n'est pas mon plan pour vous. J'ai créé le sabbat comme principe, un jour sur 7 pour se reposer, se ressourcer, réfléchir et adorer. En respectant ce principe, vous acquérez une sagesse qui vaut bien plus que de longues heures de travail épuisant. Un esprit reposé prend de meilleures décisions financières qu'un esprit épuisé. Un cœur paisible attire les opportunités qu'un cœur anxieux repousse. L'éducation financière est une façon de me rendre hommage en tant que votre fournisseur. Tout comme un don précieux mérite d'être bien entretenu, les ressources que je vous confie méritent d'être gérées avec sagesse et connaissance. Cherchez constamment à vous renseigner sur la finance, les investissements et la gestion des ressources. Cependant, filtrez toutes vos connaissances financières à travers ma parole. Tous les conseils financiers réussis ne sont pas conformes à mes principes. Certains peuvent entraîner des gains temporaires, mais aussi des dommages spirituels durables. Recherchez une prospérité qui respecte mes valeurs et non pas seulement des techniques pour accumuler des richesses à tout prix. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans les commentaires, vous aidera à discerner mes conseils pour des décisions financières spécifiques à votre vie. Chaque situation est unique et je souhaite vous guider personnellement. Votre attitude envers les finances détermine grandement vos résultats financiers. Si vous considérez l'argent comme une ressource rare pour laquelle vous devez lutter désespérément, vous adoptez un état d'esprit de survie. Si vous le considérez comme un outil abondant de services et de bénédictions, vous adoptez un état d'esprit de royaume. Ce changement d'attitude ne se produit pas automatiquement. Il nécessite un renouvellement intentionnel de l'esprit par ma parole, la communion avec moi et la fréquentation de personnes qui pensent déjà de cette façon. Engagez-vous dès aujourd'hui dans ce renouvellement. Si ce message change votre perception de l'argent, laissez un commentaire avec le mot « renouveau ». Cette déclaration publique renforcera votre engagement en faveur du changement. L'humilité est la voie vers la véritable prospérité. Cela peut paraître contradictoire dans le monde d'aujourd'hui où l'autoglorification est célébrée, mais dans mon royaume, les humbles sont exaltés. L'humilité vous permet de rester ouvert à l'apprentissage, de reconnaître vos besoins et d'apprendre de vos erreurs sans que votre ego ne vous freine. L'humilité, c'est aussi reconnaître que l'on ne sait pas tout sur l'argent, que l'on peut apprendre des autres et que l'on est prêt à commencer petit et à progresser progressivement. Les personnes fières tombent souvent dans des pièges financiers que les personnes humbles peuvent éviter. Je veux que vous compreniez que votre identité ne se résume pas à la taille de votre compte. En banque,
Vous n'avez pas plus de valeur quand vous avez plus, ni moins de valeur quand vous avez moins. Votre valeur vient du fait que vous avez été créé à mon image, racheté par le sang de mon Fils, adopté dans ma famille éternelle. Cette sécurité identitaire vous permet de rechercher la prospérité sans désespoir. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par vos biens ou votre apparence. Cette liberté intérieure vous permet de prendre des décisions financières judicieuses et non des décisions impulsives ou motivées par le besoin d'impressionner. La constance est une vertu sous-estimée, mais essentielle à la transformation financière. De petites actions régulières et durables produisent de meilleurs résultats que des efforts importants et sporadiques. Un investissement mensuel modeste, maintenu sur plusieurs décennies, surpasse souvent des tentatives sporadiques de gains significatifs. Soyez constant. Fixez-vous des objectifs et non des systèmes. Adoptez de saines habitudes financières que vous pourrez conserver toute votre vie. La constance n'est pas forcément glamour, mais elle est d'une efficacité redoutable. Si cet enseignement vous est utile, partagez-le avec d'autres. Votre générosité à partager vos connaissances vous ouvrira des portes vers de nouvelles révélations dans votre vie. À mon avis, la communauté est un élément essentiel de la prospérité. On n'est pas fait pour prospérer seul. La communauté apporte soutien, responsabilisation, sagesse collective et opportunité de partenariat. S'isoler conduit souvent à des décisions financières déséquilibrées et à des occasions manquées. Recherchez délibérément une communauté de personnes qui partagent vos valeurs et votre vision d'une prospérité durable. Évitez les extrêmes du matérialisme et ceux de la spiritualité qui rejettent les questions financières comme des banalités. Recherchez l'équilibre et l'intégrité. La patience est une vertu qui multiplie votre prospérité. Dans notre monde de gratification instantanée, savoir attendre le bon moment, retarder la gratification et persister même lorsque les résultats tardent à apparaître vous confère un avantage financier considérable. Observez la nature que j'ai créée. Une graine a besoin de temps pour se transformer en arbre fructueux. Un investissement a besoin de temps pour croître et se multiplier. Une compétence a besoin de temps pour se développer et se valoriser sur le marché. Respectez ces temps de croissance sans chercher à obtenir des résultats prématurés. Votre niveau de prospérité reflète souvent votre niveau de responsabilité. Si vous faites preuve de fidélité dans les petites choses, je vous accorde davantage de confiance. Si vous gérez bien ce que vous avez déjà, je vous attire de plus grandes opportunités. Ce principe s'applique aussi bien aux sphères spirituelles que matérielles. Commencez dès aujourd'hui à exceller dans la gestion de ce que vous possédez déjà, aussi modeste soit-il. Payez vos factures à temps, respectez vos engagements financiers, tenez des registres bien organisés. Ce niveau de responsabilité est une invitation à de plus grandes bénédictions. Si cette parole vous édifie, activez la cloche pour être informé. Des nouveaux enseignements. Votre chemin vers la transformation financière ne fait que commencer. Votre vision façonne votre réalité financière. Une petite vision produit de petits résultats. Une grande vision ouvre la voie à de plus grandes possibilités. Je vous permets de rêver grand, non par cupidité, mais parce que j'ai de grands objectifs pour vous, qui nécessitent des ressources importantes pour être atteints. Prenez le temps de développer une vision claire de ce que je veux accomplir à travers vous. Pas seulement combien d'argent vous voulez gagner, mais quel impact vous voulez avoir, quel héritage vous voulez laisser, comment vous voulez représenter mon royaume sur terre. Cette vision guidera vos décisions financières et quotidiennes. L'intégrité est indispensable sur le chemin de la véritable prospérité. Refusez de compromettre vos valeurs pour des gains financiers. Refusez de participer à des transactions commerciales douteuses, même si elles semblent lucratives. Refusez de tromper, de manipuler ou d'exploiter autrui à votre avantage. La prospérité acquise par la malhonnêteté ne dure pas. C'est comme bâtir sur des sables mouvants. En revanche, la prospérité fondée sur l'intégrité perdure de génération en génération.
Choisissez toujours la voie de l'intégrité, même si elle semble plus difficile ou moins rentable à court terme. Rappelez-vous que je suis un Dieu d'ordre, non de confusion. Cet ordre s'applique également à vos finances. Créez des systèmes ordonnés pour gérer vos ressources. Budgétisation, contrôle des dépenses, planification financière, épargne et stratégie d'investissement. Le désordre financier précède souvent l'effondrement financier. Prenez régulièrement le temps d'examiner vos finances, d'évaluer vos progrès et d'ajuster vos plans. Cette discipline peut sembler laborieuse au début, mais avec le temps, elle deviendra une seconde nature et portera ses fruits. La véritable richesse va bien au-delà de l'argent. Elle inclut la santé physique et émotionnelle, des relations profondes, un objectif clair, la paix intérieure et la connexion avec soi-même. Ne sacrifiez pas ces autres dimensions de la richesse à la recherche exclusive de ressources financières. Recherchez une prospérité intégrale dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toutes ces choses, y compris les ressources financières, vous sont données par surcroît. Mais lorsque vous inversez cet ordre, en donnant la priorité aux biens matériels, vous perdez souvent à la fois le spirituel et le matériel. Laissez un commentaire si vous comprenez l'importance de cette prospérité intégrale. Votre déclaration inspirera d'autres personnes à rechercher la même chose. La générosité est à la fois cause et résultat de la véritable prospérité. Plus tu es généreux, plus je te fais confiance. Plus je te fais confiance, plus tu as la capacité d'être généreux. Ce cercle vertueux rompt la pénurie et instaure un flot continu de bénédictions dans ta vie. N'attendez pas d'avoir suffisamment pour commencer à être généreux. Commencez dès maintenant avec ce que vous avez. Une petite graine de générosité plantée dans un sol de pénurie produira une récolte bien plus abondante qu'un don généreux fait sans sacrifice. Votre langage révèle et façonne votre réalité financière. Soyez attentifs à la façon dont vous parlez d'argent. Utilisez-vous constamment des expressions comme « je n'en ai pas les moyens »,« je n'en ai jamais assez »,« l'argent est rare ». Ces affirmations négatives renforcent le cycle de la pénurie dans votre vie. Remplacez ces affirmations par des affirmations basées sur mes promesses. Je suis béni d'être une bénédiction. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Les opportunités de prospérité me trouvent. Vos paroles sont des graines. Ne plantez que ce que vous désirez récolter. La paix intérieure est essentielle pour prendre des décisions financières judicieuses. Lorsque l'on vit dans une anxiété constante face à l'argent, on a tendance à prendre des décisions impulsives, désespérées ou irréfléchies. La paix qui surpasse toute compréhension nous permet d'évaluer clairement les situations et de choisir la meilleure voie. Cultivez cette paix par une communion quotidienne avec moi, la méditation de ma parole et la confiance en mes promesses. Lorsque des soucis financiers frappent à votre porte, confiez-les-moi dans la prière. Ma paix protégera votre cœur et votre esprit et par conséquent vos finances. La sagesse pour réussir ne vient pas seulement des livres de finances ou des cours d'investissement. Elle vient de moi. Je suis la source de toute sagesse, y compris financière. Si vous faites appel à moi, quotidiennement, je vous apporterai des éclairages adaptés à votre situation, des opportunités adaptées à vos dons et des conseils pour prendre des décisions complexes. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, vous apprendrez à discerner ma voix au milieu de tant d'opinions financières contradictoires. Accédez-y dès maintenant pour faire un bond qualitatif dans votre capacité à recevoir mes conseils. Si ce message vous édifie, montrez-lui votre gratitude en laissant un « j'aime ». Ce simple geste alimente la flamme de la générosité dans votre cœur. Beaucoup de mes enfants rencontrent des difficultés financières parce qu'ils sous-estiment le pouvoir des partenariats stratégiques. On n'est pas fait pour prospérer seul. En s'associant aux bonnes personnes, des personnes partageant une vision similaire, des valeurs complémentaires et des compétences différentes, on multiplie son impact et ses opportunités. Recherchez intentionnellement ces partenariats divins. Je vous mets en contact avec des personnes qui vous aideront
à atteindre le niveau supérieur. Certains seront des mentors qui ont déjà parcouru le chemin que vous avez emprunté. D'autres seront des partenaires qui vous accompagneront. D'autres encore auront besoin de votre mentorat et de votre soutien. L'annulation des dettes est un principe puissant du royaume. Lorsqu'une personne vous doit de l'argent et ne peut pas payer, et pardonner cette dette vous libère non seulement du débiteur, mais aussi de vous-même. Beaucoup de mes enfants sont spirituellement bloqués parce qu'ils nourrissent de l'amertume envers ceux qui leur doivent de l'argent, du temps ou de la reconnaissance. Aujourd'hui, je vous déclare la délivrance. Libérez ceux qui vous doivent de l'argent et ne peuvent pas le payer. Cette délivrance ne s'adresse pas seulement à eux, mais avant tout à vous. En pardonnant vos dettes financières ou affectives, vous supprimez les obstacles invisibles à la prospérité de votre vie. Votre corps est un temple du Saint-Esprit et un instrument de prospérité. La santé physique influence directement votre capacité à exceller, à prendre des décisions éclairées et à persévérer dans les moments difficiles. Ne négligez pas votre santé au nom de la réussite financière. Ce calcul est toujours synonyme de perte. Investissez dans une alimentation saine, une activité physique régulière, un repos adéquat et une bonne gestion du stress. Ces investissements généreront des rendements bien supérieurs à ceux de nombreux placements financiers traditionnels, car ils auront un impact positif sur tous les aspects de votre vie, y compris votre capacité à générer et à multiplier des ressources. La technologie est un outil qui peut amplifier ou diminuer votre prospérité selon la façon dont vous l'utilisez. Utilisez-la judicieusement pour automatiser les tâches répétitives, étendre votre portée, multiplier votre impact et vous connecter à des opportunités mondiales. En même temps, ne laissez pas la technologie vous asservir, vous accaparer un temps précieux ou vous distraire constamment. La distraction est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi pour entraver votre prospérité. Restez concentré, présent et réfléchi dans votre utilisation du temps et de la technologie. La littératie financière est l'expression d'une gestion responsable. Cherchez constamment à approfondir votre compréhension des principes financiers, des investissements, de la planification fiscale et de la gestion des ressources. Ces connaissances ne vous serviront pas à accumuler des richesses de manière égoïste, mais à maximiser l'impact des ressources que je vous ai confiées. Cependant, n'oubliez pas que la connaissance sans action est vaine. Au fur et à mesure que vous apprenez, mettez en pratique. Un principe simple appliqué systématiquement produit des résultats bien supérieurs à de nombreux principes complexes qui restent purement théoriques. Beaucoup de mes enfants vivent dans une pénurie perpétuelle parce qu'ils ignorent le pouvoir de l'investissement. Consommer tout ce que l'on gagne, c'est comme manger toutes les graines de la récolte sans en garder une seule pour la prochaine semence. Investir, que ce soit dans l'éducation, les affaires, les actifs financiers ou le royaume, est la semence qui assure des récoltes futures toujours plus abondantes. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Un petit montant investi régulièrement avec le pouvoir des intérêts composés au fil du temps se transforme en une provision importante. Ne méprisez pas les petits débuts. J'honore la fidélité dans les petites choses. Si ce principe d'investissement vous a touché, partagez cette vidéo avec vos proches. Votre action pourrait être le catalyseur d'une transformation financière. La gratitude est une force puissante qui attire davantage de bénédictions dans votre vie. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si cela vous semble insuffisant, vous ouvre la porte à davantage. L'ingratitude, en revanche, bloque le flux de générosité divine et humaine à votre égard. Prenez l'habitude de remercier chaque jour pour les bienfaits que vous avez déjà reçus. Ce simple geste changera votre perspective, élèvera votre foi et vous permettra de recevoir davantage. La gratitude transforme la pénurie en suffisance et la suffisance en abondance. La dîme n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un principe spirituel aux profondes implications pratiques. En reversant les premiers 10% de vos revenus, vous reconnaissez que tout vient de moi et que vous me faites confiance pour subvenir à vos besoins.
Cette déclaration de foi et d'obéissance ouvre les portes du ciel sur votre vie. Beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je donner 10% alors que j'ai à peine assez ?» La vraie question est « Comment pouvez-vous espérer avoir plus si vous n'êtes pas fidèle ?» Au système fondamental que j'ai établi pour votre prospérité. Payer la dîme n'est pas quelque chose que vous faites lorsque vous devenez prospère, c'est quelque chose que vous faites pour devenir prospère. Votre subconscient influence profondément votre situation financière. Les croyances limitantes acquises durant l'enfance, les expériences financières négatives, les souvenirs de pénurie, tout cela crée des schémas subconscients qui peuvent saboter vos efforts conscients pour atteindre la prospérité. Laissez ma parole renouveler non seulement vos pensées conscientes, mais aussi ces croyances profondément ancrées. Méditez sur la vérité de mes promesses jusqu'à ce qu'elles pénètrent les couches les plus profondes de votre esprit. Ce renouvellement complet produira une transformation durable. L'autorité spirituelle est un élément souvent négligé de la prospérité. Vous avez reçu l'autorité de décréter des choses et de les faire s'accomplir. Tout comme j'ai parlé et que le monde a été créé. Vos déclarations, conformes à ma volonté, ont un pouvoir créateur. Utilisez cette autorité avec sagesse. Déclarez la prospérité pour votre vie, votre famille, votre travail et vos investissements. Non pas comme une formule magique, mais comme une expression de votre foi en ma parole. Ce que vous déclarez avec foi et en accord avec ma volonté a le pouvoir de façonner votre réalité. Si cette révélation d'une autorité spirituelle vous a touché, laissez un « Amen » dans les commentaires. Cette déclaration publique renforcera votre conviction. Le principe de semer et de récolter régit toute la création, y compris vos finances. Non seulement la quantité semée détermine votre récolte, mais aussi la qualité des semences, le sol où vous les plantez, la saison à laquelle vous semez et les soins que vous leur apportez. Semez des ressources financières par la dîme, les offrandes et le soutien à des causes en accord avec mon royaume. Consacrez du temps au développement de compétences précieuses. Semez la connaissance par l'étude continue. Semez des relations par un service sincère. Semez l'excellence dans tout ce que vous faites. Ces semences diverses produiront une récolte abondante dans tous les domaines de votre vie. La discipline est la voie vers la liberté financière. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Plus vous êtes discipliné à court terme, plus vous connaîtrez de liberté à long terme. Vivre en dessous de ses moyens, épargner et investir régulièrement, éviter les dettes inutiles, vous procurera une liberté que peu connaissent. Cette discipline n'est pas un légalisme oppressif, c'est un entraînement intentionnel qui produit des fruits de paix et de prospérité. Tout comme un athlète se soumet volontairement à un entraînement rigoureux pour atteindre l'excellence, soumettez-vous volontairement à une discipline financière pour atteindre la liberté que je désire pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir régulièrement ces révélations qui transformeront votre état d'esprit financier et par conséquent votre réalité matérielle. La connaissance que vous recevez vous confère des responsabilités. Il ne suffit pas de savoir, il faut l'appliquer. En appliquant ces principes dans votre vie, vous deviendrez un intendant de plus en plus fidèle des ressources que je vous confie. Cette fidélité croissante vous qualifie pour de plus grandes responsabilités et, par conséquent, pour des ressources plus importantes. Ne recherchez pas la prospérité comme une fin en soi, mais comme un moyen de manifester mon royaume sur terre. Lorsque votre motivation est pure, le désir de me glorifier et de bénir les autres, vos ressources se multiplient d'une manière que les méthodes purement profanes ne peuvent expliquer. Le principe du repos est souvent négligé, mais fondamental pour une véritable prospérité. J'ai créé le cycle 6 jours de travail, 1 jour de repos, non pas par caprice, mais parce que je comprends parfaitement votre fonctionnement. Un repos régulier restaure votre créativité, votre lucidité et votre santé physique et émotionnelle, autant d'éléments essentiels à des décisions financières judicieuses et à un travail productif.
Respectez ce principe du repos hebdomadaire. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement stratégique qui multiplie l'efficacité de votre travail les 6 autres jours. Ceux qui enfreignent systématiquement ce principe finissent par payer un prix bien plus élevé: santé compromise, relations détériorées, voire productivité réduite. La transparence financière est une pratique qui suscite la confiance et crée des opportunités. Soyez transparent dans vos transactions commerciales, vos partenariats et vos relations. La transparence ne signifie pas partager des informations sensibles sans discernement, mais menez vos affaires avec intégrité, sans crainte d'être scruté. Cette transparence commence par moi. Soyez honnête au sujet de votre situation financière lors de nos conversations. N'essayez pas de m'impressionner ou de cacher vos difficultés. Je vous connais parfaitement et je veux vous aider là où vous êtes réellement et non là où vous souhaitez aller. Montrez votre soutien à ce message en l'aimant. Ce simple geste nourrit vos attentes positives quant aux changements à venir. La persévérance est essentielle pour une transformation financière durable. Des défis, des obstacles et des revers évidents surgiront. Dans cette période, votre persévérance, votre capacité à continuer d'appliquer les bons principes, même lorsque les résultats tardent à se concrétiser, fera toute la différence. Beaucoup abandonnent juste au moment où ils sont sur le point de récolter les fruits de leurs efforts. La graine qui germe sous terre peut sembler dormante un temps, mais d'énormes transformations se produisent invisiblement. Il en va de même pour votre vie financière. Des changements importants apparaissent souvent de manière invisible avant de se manifester dans votre réalité extérieure. La prière spécifique est un outil puissant pour votre transformation financière. Ne priez pas simplement en termes généraux pour des bénédictions ou des prévoyances. Soyez précis. Parlez-moi en détail de vos besoins, de vos objectifs et de vos difficultés. Cette précision témoigne de ma foi et me permet de répondre de manière tout aussi précise et reconnaissable. En même temps, gardez confiance en ma sagesse supérieure. Je peux réagir différemment, voire mieux que vous ne l'imaginiez. Une prière précise, combinée à une confiance souple, crée l'équilibre parfait pour bénéficier de ma providence surnaturelle. Le pouvoir des mots sur vos finances ne doit pas être sous-estimé. Tout comme un jardinier ne plante pas des graines pour ensuite déclarer chaque jour « Rien ne poussera ici », ne plantez pas des graines de prospérité tout en prononçant des paroles d'échec et de pénurie sur votre vie. Alignez vos déclarations sur « Mes promesses ». Parlez de vos finances avec foi, sans crainte, avec attente, sans doute, avec gratitude pour ce que vous avez déjà, sans ressentiment pour ce qui vous manque. Vos paroles créent une atmosphère qui nourrit ou étouffe les graines de la prospérité dans votre vie. Si vous appréciez ce message, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Votre générosité vous ouvrira des portes vers de nouvelles révélations dans votre vie. Une gestion responsable commence par ce que l'on possède déjà, et non par ce que l'on espère obtenir plus tard. Nombre de mes enfants rêvent de ce qu'ils feraient s'ils étaient riches, tout en négligeant de gérer fidèlement les ressources que je leur ai déjà confiées. Cette attitude révèle un état d'esprit qui n'est pas prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Commencez dès aujourd'hui à gérer avec excellence ce que vous possédez déjà, votre temps, vos talents, vos relations, vos ressources financières actuelles, aussi modestes soient-elles. Cette fidélité aux petits détails vous permettra de recevoir beaucoup. Selon mes principes, une identité propre est essentielle à la prospérité. Si vous vous considérez avant tout comme un consommateur, vos décisions financières seront dominées par le désir d'avoir plus. Si vous vous considérez comme un intendant, une personne temporairement chargée de la gestion de ressources appartenant à autrui, vos décisions financières seront dominées par le désir d'honorer le propriétaire légitime. Renouvelez votre esprit vers cette identité d'intendant. Vous ne possédez rien au sens absolu. Tout m'appartient. Vous est confié pour que vous le gériez durant votre vie terrestre. Cette perspective transforme radicalement votre rapport à l'argent et aux biens matériels. La joie est à la fois un indicateur et un catalyseur de véritable prospérité.
lorsque vous ressentez une joie sincère dans la gestion des ressources que je vous ai confiées, que ce soit dans la simplicité ou dans l'abondance, vous êtes en phase avec mes desseins. L'absence de joie, remplacée par l'anxiété, la peur ou la cupidité, est un signe de déséquilibre. Cultivez la joie dans votre vie financière. Joie de donner, joie de recevoir, joie d'investir dans l'avenir, joie de profiter du présent. Cette joie ne dépend pas de votre fortune, mais de la conscience de ma présence et de ma providence en toutes circonstances. Laissez votre oui dans les commentaires si vous souhaitez connaître cette joie dans votre vie financière. Votre déclaration publique renforcera vos attentes. L'héritage est un principe biblique puissant, souvent négligé. L'homme juste laisse un héritage à ses enfants et petits-enfants. Selon mes principes, la prospérité ne concerne pas seulement la génération actuelle, mais aussi les générations futures. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins immédiats, mais de laisser un héritage durable. Réfléchissez, quelles ressources financières, valeurs, connaissances et opportunités souhaitez-vous transmettre à vos descendants? Cette perspective multigénérationnelle élargit votre vision et influence vos décisions actuelles, vous permettant de faire des choix plus judicieux et plus impactants. Si vous êtes édifié par ce message, activez la cloche pour recevoir de futures révélations sur les principes du royaume qui régissent votre prospérité. Une intégrité inébranlable est indispensable à la véritable prospérité. Nombreux sont ceux qui prennent des raccourcis, transigent sur leurs valeurs et justifient des malhonnêtes mesquines au nom du gain financier. Ces choix peuvent sembler avantageux à court terme, mais ils entraînent toujours des préjudices à long terme, souvent bien au-delà de l'aspect financier. Engagez-vous à une intégrité absolue dans toutes vos transactions. Mieux vaut perdre de l'argent que perdre sa réputation. Privilégiez une croissance lente mais durable à une richesse rapide fondée sur des pratiques douteuses. La prospérité fondée sur l'intégrité perdure et se multiplie. La richesse acquise par des moyens malhonnêtes finit par se dissiper. Se préparer aux opportunités est une clé souvent négligée de la prospérité. Beaucoup de mes enfants prient pour que des portes s'ouvrent, mais ne sont pas prêts à les franchir lorsqu'elles se présentent. Les opportunités se présentent à ceux qui sont préparés, pas seulement à ceux qui sont dans le besoin ou qui le souhaitent. Préparez-vous continuellement en développant des compétences précieuses, en établissant des relations stratégiques, en accumulant des connaissances pertinentes et en cultivant une forte personnalité. Lorsqu'une opportunité se présente, souvent déguisée en problème à résoudre, vous serez prêt à la saisir pleinement. Passer d'une mentalité d'employé à une mentalité d'entrepreneur est une transformation pour beaucoup. Cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde devrait créer une entreprise, mais que chacun peut penser comme un propriétaire et pas seulement comme un employé. Ce changement de mentalité vous incite à chercher à créer de la valeur, à résoudre des problèmes et à identifier des opportunités, quel que soit votre poste. Développez cet état d'esprit entrepreneurial. Voyez chaque situation non seulement telle qu'elle est, mais aussi telle qu'elle pourrait être. Ne vous contentez pas d'accomplir des tâches, mais visez également à obtenir des résultats concrets. Cette attitude vous permettra de vous démarquer dans n'importe quel environnement et d'attirer de nouvelles opportunités. La capacité d'identifier et d'exploiter les tendances est inestimable pour votre prospérité. Je ne vous laisse pas désorienter dans un monde en constante évolution. Je vous donne le discernement nécessaire pour voir où les choses évoluent avant la plupart des gens. Ce discernement naît d'une communion constante avec moi, d'une observation attentive du monde qui vous entoure et de la volonté d'agir en conséquence. Ne suivez pas aveuglément toutes les tendances, mais restez attentif à mes directives quant aux changements qui représentent de véritables opportunités, en accord avec vos dons et mes objectifs pour vous. Cette sensibilité vous placera au premier plan, et non au second plan. Prendre soin des nécessiteux est un élément essentiel de la véritable prospérité. Je ne vous accorde pas la prospérité uniquement pour votre confort personnel, mais pour que vous soyez un vecteur de bénédiction pour les plus vulnérables, les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers.
tous ceux qui sont défavorisés. En vous engageant pour la justice sociale et la compassion pratique, associée à une saine gestion financière, vous connaîtrez une prospérité qui dépasse largement le domaine matériel. Votre vie devient un témoignage de ma nature et un canal de mon amour pour le monde qui vous entoure. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager. Ces gestes, simples, élargissent la portée de ces vérités transformatrices. La créativité est une ressource divine pour votre prospérité. Je vous ai créés à mon image, et je suis le Créateur suprême. Cette capacité créatrice n'est pas réservée aux artistes. Elle est présente pour tous mes enfants, dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. Cultivez votre créativité face à votre situation financière. Ne vous enlisez pas dans des approches conventionnelles qui ne produisent pas les résultats escomptés. Faites appel à moi pour des solutions innovantes, des voies alternatives et des perspectives nouvelles. Cette créativité inspirée par l'esprit révèle souvent des opportunités que la plupart des gens passent à côté. Les attentes positives attirent la prospérité. Ce que vous attendez avec conviction tend à se manifester dans votre vie. Lorsque vous anticipez la pénurie, vous prenez inconsciemment des décisions qui la créent. Lorsque vous anticipez l'abondance, vous prenez des décisions qui correspondent à cette attente, ce qui ouvre la porte à la providence divine. Ne confondez pas attente positive avec pensée magique ou déni de réalité. Une véritable attente positive est ancrée dans qui je suis et dans mes promesses, et non dans des vœux superficiels. C'est une confiance profonde en ma personnalité et en ma fidélité, même lorsque les circonstances semblent contredire mes promesses. L'équilibre entre donner et recevoir est essentiel à la bonne circulation des ressources dans votre vie. Certains de mes enfants se focalisent tellement sur le don qu'ils n'apprennent pas à recevoir avec grâce. D'autres se focalisent tellement sur l'accumulation qu'ils éprouvent rarement la joie de donner généreusement. Ces deux extrêmes entravent le flux naturel de la prospérité, développent la capacité de donner et de recevoir avec gratitude et joie. Reconnais que ces deux qualités sont nécessaires à une saine circulation des ressources. Donner sans recevoir mène à l'épuisement. Recevoir sans donner mène à la stagnation. L'équilibre entre les deux crée un cercle vertueux de prospérité croissante. Évaluer régulièrement sa santé financière est une pratique peu répandue, mais elle peut transformer radicalement une vie. Tout comme des consultations médicales régulières permettent d'identifier des problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent critiques, des bilans financiers réguliers peuvent révéler des tendances problématiques avant qu'elles ne causent de graves dommages. Prenez l'habitude de faire le point sur vos finances chaque mois. Ne vous contentez pas de vérifier vos soldes, mais évaluez vos habitudes de dépenses, vos progrès vers vos objectifs et les ajustements nécessaires à votre plan. Cette pratique simple, maintenue régulièrement, vous apportera une clarté et une orientation que la plupart des gens ne connaissent pas. Vous en apprendrez davantage sur la mise en œuvre efficace de ces principes dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes ?» de Dieu au quotidien, disponible via le lien dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion de transformation. Le lien entre vos finances et votre mission de vie est plus profond qu'on ne le pense. Lorsque vous vivez en accord avec la mission spécifique pour laquelle je vous ai créé, vous bénéficiez d'une prospérité qui dépasse les chiffres. Les ressources circulent plus naturellement, les portes s'ouvrent plus facilement. La satisfaction et le sens de votre vie multiplient la valeur de chaque gain matériel. Cherchez-moi avec diligence pour clarifier votre objectif unique. Cet objectif est rarement vague, comme être heureux ou réussir. Il s'agit d'une contribution spécifique que vous êtes destiné à apporter en utilisant les dons et talents uniques que je vous ai donnés pour aider les autres de manière significative. La patience stratégique est une vertu financière sous-estimée. Dans un monde de gratification instantanée, savoir attendre son heure, résister aux impulsions à court terme au profit des gains à long terme, persévérer lorsque les résultats tardent à apparaître, vous confère un avantage considérable.
Cultivez cette patience stratégique. Il ne s'agit pas de passivité ou de procrastination, mais de timing intentionnel, de discernement quant au moment d'agir et au moment d'attendre. Cette sagesse temporelle est souvent le facteur décisif entre la réussite et l'échec d'importantes décisions d'investissement commerciales et financières. Si ce message vous édifie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre état d'esprit et votre réalité financière. Le lien entre spiritualité et prospérité matérielle est plus profond qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas de dimensions distinctes, mais intégrées. Votre santé spirituelle influence directement votre prospérité matérielle par plusieurs mécanismes. La paix intérieure qui permet de prendre des décisions plus judicieuses, un discernement aigu, des opportunités, l'intégrité qui suscite la confiance, la détermination qui engendre la persévérance, et bien d'autres encore. Investissez intentionnellement dans votre vie spirituelle, non pas comme une stratégie pour gagner plus d'argent, mais en reconnaissant qu'un esprit sain et connecté influence naturellement positivement tous les autres domaines de la vie, y compris les finances. La gratitude pour ce que vous avez déjà est l'une des pratiques les plus transformatrices pour votre prospérité. En remerciant régulièrement pour les bienfaits que vous avez déjà reçus, aussi minimes soient-ils, vous créez un climat propice à davantage de bénédictions. L'ingratitude, en revanche, bloque le flux de générosité qui vous est destiné. Prenez l'habitude d'exprimer des remerciements précis et détaillés, et non pas en termes généraux. Cet exercice entraîne votre regard à percevoir l'abondance là où vous ne voyiez auparavant que la pénurie, et prépare votre cœur à recevoir davantage. Savoir reconnaître les saisons financières de votre vie est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Tout comme on ne plante pas en hiver, ni ne récolte au printemps, il existe des moments propices à différentes actions financières. Épargner, investir, donner, recevoir, accroître ses avoirs et consolider ses finances. Consultez-moi quotidiennement pour discerner la période actuelle de votre vie financière. Des actions parfaitement appropriées à une période donnée peuvent s'avérer désastreuses à une autre. Ce discernement vous évitera bien des erreurs et maximisera l'impact positif de vos décisions. Si ce message vous a été utile, exprimez votre gratitude en laissant un « j'aime ». Ce simple geste de reconnaissance vous ouvre le cœur et vous invite à recevoir encore plus. La capacité à apprendre de ses erreurs et de ses échecs est essentielle à votre trajectoire financière. Tout le monde fait des erreurs. Décisions hâtives, investissements ratés, partenariats, problématiques. Ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent, c'est la façon dont ils réagissent à ces erreurs. Considérez chaque erreur comme un investissement dans l'apprentissage et non comme un échec définitif. Analysez ce qui s'est passé. Tirez-en des leçons précieuses, ajustez votre trajectoire en conséquence et avancez sans honte ni culpabilité. Cette résilience et cette capacité d'apprentissage continu caractérisent toutes les personnes qui réussissent véritablement. Comprendre la véritable valeur de l'argent est essentiel pour prendre des décisions éclairées. L'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen, une ressource pour atteindre des objectifs importants. En comprenant profondément cette vérité, vous prenez des décisions financières plus en phase avec ce qui compte vraiment, et non pas seulement avec ce qui semble urgent ou attrayant sur le moment. Réfléchissez régulièrement à ce qui compte vraiment pour vous, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, comme le révèle la façon dont vous dépensez votre temps, votre énergie et vos ressources. Cette prise de conscience vous aidera à faire des choix plus réfléchis, évitant ainsi le matérialisme vide et la négligence inconsidérée des questions financières. Le lien entre vos finances et vos relations est plus profond qu'on ne le pense. Des relations saines mènent souvent à des finances saines grâce au soutien émotionnel, aux conseils avisés, aux opportunités partagées et à la responsabilisation. À l'inverse, les relations toxiques épuisent souvent les ressources, encouragent les décisions mal avisées et créent un stress qui compromet la capacité à prendre des décisions financières judicieuses. Investissez intentionnellement dans des relations qui vous élèvent,
et vous encouragent à vivre selon mes principes. Limitez consciemment l'influence des personnes qui vous tirent dans la direction opposée. Cette sélectivité relationnelle n'est pas de l'égoïsme, c'est une sage gestion de votre vie et des ressources que je vous ai confiées. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce message. Votre générosité pourrait être le catalyseur de la transformation financière qu'elle recherche. La véritable richesse réside dans la liberté de temps, la possibilité d'investir son temps dans des activités en accord avec ses valeurs et ses objectifs, et pas seulement en échange d'argent. Nombreux sont ceux qui accumulent des ressources financières importantes, mais manquent de temps, sacrifiant leur santé, leurs relations et leur objectif à l'accumulation matérielle. Recherchez un équilibre entre richesse financière et richesse temporelle. Évaluez régulièrement si votre façon de gagner de l'argent correspond à la façon dont vous souhaitez réellement investir votre vie. Cette perspective plus large vous aidera à faire des choix qui mèneront à la prospérité globale et pas seulement à l'accumulation financière. La sagesse de la prospérité est accessible à tous mes enfants, mais rares sont ceux qui la recherchent avec une réelle persévérance. Nombreux sont ceux qui préfèrent les solutions miracles et les formules miracles plutôt que le développement patient du caractère et des habitudes qui favorisent la véritable abondance. Mais vous qui êtes restés jusqu'ici avez manifesté une soif différente. Une soif non seulement de résultats, mais aussi de connaissance des principes éternels qui régissent la prospérité selon mon cœur. Ce message que je partage avec vous aujourd'hui n'est que la porte d'entrée vers une transformation complète. Chaque principe, appliqué avec fidélité et persévérance, a le pouvoir de renouveler non seulement votre compte en banque, mais aussi votre esprit, votre cœur et votre objectif. Je souhaite que vous déclariez dans vos commentaires « J'accepte la prospérité divine dans tous les domaines de ma vie ». Cette simple déclaration de foi ouvrira des portes invisibles et alignera votre cœur sur le flot de bénédictions que je désire déverser sur vous. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici est comme une pièce du puzzle de votre transformation financière. Passer à côté d'une seule révélation pourrait vous faire manquer le lien crucial entre ce que vous savez déjà et le niveau de compréhension qui vous attend. Le cadeau que j'ai réservé spécialement pour vous est disponible dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment ? Reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient des outils pratiques qui vous aideront à identifier et à saisir les opportunités divines qui se présentent déjà à vous, mais que vous ne remarquez peut-être pas. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle perspective sur les finances. Votre générosité vous ouvrira de nouvelles perspectives de prospérité, car ceux qui sèment la générosité récoltent l'abondance. Aimez cette vidéo en signe de gratitude et d'engagement envers les principes que je vous ai transmis. Ce simple geste renforce votre détermination à mettre en pratique ce que vous avez appris. Père Céleste, bénis chaque personne qui a suivi ce message. Que leurs yeux s'ouvrent pour voir les opportunités que tu leur offres. Que leurs esprits soient renouvelés afin qu'ils puissent penser selon tes principes d'abondance. Que leur cœur soit fortifié pour persévérer même face aux difficultés. Et que leurs mains soient capables de travailler avec excellence et de récolter les fruits de la prospérité avec détermination. Au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo n'est que le début de votre parcours de transformation financière. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un autre enseignement qui complète parfaitement ce que j'ai partagé aujourd'hui. Ne manquez pas de la regarder. Elle contient des révélations spécifiques qui seront le catalyseur de votre prochaine étape de prospérité. Ce que j'ai partagé aujourd'hui constitue les fondations. Ce qui vous y attend, c'est l'édifice que nous bâtirons ensemble sur ces fondations solides.